Le plan Ecophyto a pour objectif de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires qui présentent un risque pour l'environnement et la santé chez les particuliers, agriculteurs, utilisateurs professionnels et collectivités. Une pelouse nette, des arbustes en pleine forme, votre jardin est pour vous une source de fierté et de détente. Quoi de plus simple que de traiter chimiquement pour éviter les mauvaises herbes et les maladies? Mais pour éviter de déposer des produits dangereux là où l'on se repose et où l'on joue, il existe des alternatives. Le mouvement associatif lié à France Nature Environnement vous encourage à les mettre en pratique pour vous, vos proches et la biodiversité. Ici on est dans un jardin de ville, un petit jardin, donc effectivement je dois l'entretenir. Un entretien tout simple, un bout de pelouse, quelques rosiers, des arbustes, un figuier. Donc je suis dans la tonte, la taille aussi des arbustes, plusieurs fois dans l'année. J'essaye de faire attention justement à avoir l'entretien d'un jardin vert, sans utilisation de produits phytosanitaires. Donc effectivement tout ça font que j'essaye de faire attention, je fais très attention à comment je gère mon jardin. Avant de passer la tondeuse, je fais de l'observation et je prends un couteau tout simplement pour pouvoir enlever la plante avec le maximum de racines. Sur ce qu'on appelle mauvaises herbes, dans le jargon habituel, j'en laisse, c'est-à-dire que j'évite effectivement qu'elles montent en fleurs, qu'elles évitent de produire des graines, mais je suis tolérant, je n'enlève pas tout non plus, puisque je suis attentif à la présence de plantes, de fleurs, qui permettent aussi la présence d'auxiliaires, papillons, abeilles ou autres, qui, aussi pour enrichir la biodiversité urbaine. Alors j'ai eu effectivement des rosiers qui ont été atteints par certaines maladies. En préventif, en taille, je taille des parties malades, ces parties-là je ne les mets pas dans le compost, je les élimine via la déchetterie. J'ai surtout aussi regardé le bulletin de santé des végétaux, des zones non agricoles, qui me permet de reconnaître les maladies et de suivre la pression des maladies sur les végétaux tout au long de l'année, et qui permet moi d'être un peu plus attentif, donc avec un élément de repère. Je suis attentif à la présence de plantes sur le trottoir qui est devant chez moi, ou dès que je vois une plante pousser, je l'enlève assez rapidement avant qu'elle dépasse 5-6 cm de haut, ce qui est assez simple, qui prend très peu de temps, ce qui m'évite de me faire déborder, de me retrouver avec des plantes qui parfois devant chez mes voisins font plus de 1 mètre de haut au printemps. Si chaque personne devant chez lui faisait effectivement ce petit effort d'enlever les petites plantes au début du printemps ou tout au long de l'été quand l'été est pluvieux, les services de la ville finalement n'auraient pas de travail à faire en termes de nettoyage des rues et la nature s'en portera mieux. Mais en cas d'utilisation de produits chimiques, pensez à bien se protéger et à protéger les autres. Chaque produit a une utilisation différente indiquée sur l'étiquette. Il faut toujours éviter tout contact avec le produit, grâce à un masque, des bottes, des gants et une combinaison. Le dosage, le délai d'attente avant la réutilisation du jardin varie entre chaque produit. En 2022, l'utilisation de produits phytosanitaires sera interdite pour les particuliers, à l'exception de certains produits approuvés pour leur faible risque. Alors prenez de l'avance, jardinez malin.